Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien, et je me laissais m'endormir tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve, ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert, une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Ok, d'accord. T'as exposé les oreilles de tout le monde là, je pense. Bref, bilan de la semaine, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, c'était la fin de la dernière semaine de janvier, donc on a fait le bilan de janvier. Je vais aller voir ce qui s'est passé pour cette semaine. Et du coup, on commence directement, comme d'habitude, avec le bilan financier. Et l'objectif que j'avais cette semaine était tout bête, c'était de mettre 83 euros de côté dans le but d'atteindre mon objectif de mettre 1000 euros de côté sur l'année, ce qui est arrivé puisque j'ai mis de côté cet argent. Et le deuxième objectif que je m'étais donné, c'était d'atteindre 3477 appels faits. Et je ne suis pas arrivé à atteindre cet objectif parce qu'en fait, tout simplement. Ah oui, non, il y avait un autre objectif intermédiaire, c'était d'aller ouvrir des comptes en banque pour mon auto-entreprise ici au Maroc. J'ai pas eu le temps pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore fait de benchmark. Et je vais vous expliquer, vous allez voir, tout va s'expliquer par la suite puisque je suis parti rapidement à Casablanca en fin d'année, en fin de semaine, pardon, pour aller voir un pote à moi qui m'a aidé sur cette partie-là. Mais bref, dans l'idée, on en parlera un peu plus tard dans tout ça. Donc, pour revenir sur les 3477 appels à fait, je les ai pas fait parce que déjà en termes de liste, j'ai pas assez de leads à rappeler. Il faudrait qu'en fait que chaque semaine, je me retrouve environ avec 200 leads par client à contacter par jour, tous les matins. Donc, dès que j'arrive pour commencer mes appels, il faudrait qu'il y ait 200 personnes que je pourrais contacter. Et
Or, c'est pas forcément le cas et ça casse forcément les couilles là-dessus parce que tout simplement, sans être vulgaire, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a très peu de personnes qui pourraient être intéressées par les deux produits qui sont de mauvaise qualité de mes deux clients un peu chiants. Par contre, là, c'est le retour de mon nouveau client sympathique cette semaine. Il vient d'arriver normalement aujourd'hui de son voyage au Brésil. Donc du coup, je vais commencer les appels demain, puisqu'en fait, pour une simple et bonne raison que je vais vous expliquer un petit peu plus tard sur la partie bilan physique, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi je fais cette vidéo mardi au lieu de dimanche comme d'habitude. La raison en particulier est un petit peu à côté de moi là en ce moment. Je fais mine de travailler, mais on est sur un sacré spécimen de casse-couille. Voilà. Il y a le casse-couille normal, et il y a ma femme, à ce niveau-là. Bref, en termes de. Donc, du coup, voilà, clairement, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que j'ai pas assez de personnes à contacter. Et ça coûte très cher pour des leads qui ne sont pas forcément de qualité. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, cette semaine, j'ai dû disqualifier la moitié des leads, enfin même plus que la moitié des leads que j'ai contactés au total, juste parce que voilà, les leads ils n'ont pas de besoin. Malgré tout, le nouveau client sympa arrive cette semaine, ce qui va me permettre notamment de prendre des rendez-vous, je l'espère, beaucoup plus facilement, d'aussi faire en sorte de sécuriser un peu plus de cash, parce que j'ai le mariage à payer bientôt. Et en plus de ça, tout simplement, ça me permettra de me sentir que mon travail est utile, parce que c'est ça qui est le plus dur en vrai. C'est que tu appelles et tu ne feras pas de rendez-vous. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai fait que 1141 appels lancés, 85 conversations, j'ai pris qu'un seul rendez-vous. Donc petite semaine pour ce mois, ce mois de janvier, du coup, ce février, pardon. Et clairement, en termes de difficultés, voilà, donc comme je vous disais, c'était le fait d'obtenir des listes. Et à part ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le bilan financier. On va passer du coup au bilan physique. Mon objectif, il était simple. C'est que pourquoi c'est important que je me suis mis cet objectif financier. Il faut savoir que mon objectif global, il est très très simple. C'est que je fais un constat, c'est que le monde va devenir de plus en plus tendu dans les prochaines années. Il faut donc avoir un corps en bonne santé, qui puisse faire beaucoup de choses sur un range de choses à faire qui est très très large. Et de ce fait, il faut un corps qui soit du coup en bonne santé, qui permet de courir longtemps, courir vite aussi, mais en même temps pouvoir faire des tractions, sauter des murs, mais en même temps pouvoir tenir une arme pendant des heures, ce genre de choses. Et donc du coup, j'ai inventé plein de petits principes qui s'appelle la pyramide du corps, avec à la base le reste, donc le fait de se reposer et de récupérer de ce que tu mets dans la gueule à ton corps, après ensuite la nutrition, ensuite tout ce qui est le cardio, parce que c'est le muscle le plus important de ton corps. Il faut savoir que tous les muscles de ton corps, tu peux les retirer, tu vas survivre. Par contre, le cœur, c'est pas une bonne idée de retirer le cœur de ton corps, parce que tu vas mourir sinon. Après ensuite, il y a tout ce qui est gymnastics, le fait de pouvoir bouger son corps dans l'espace, et enfin au-dessus, powerlifting et ce qu'on appelle le throwing. Donc ça c'est revenir en fait à la pyramide du CrossFit qui est connue, où je les ai rajoutés. Et enfin, il y a ce que moi j'appelle le defensing, le fait de pouvoir se défendre sur différentes distances. Et quand on regarde, quand je veux former un mec des forces spéciales par exemple, donc on va dire quelqu'un d'un point de vue du corps qui est sans doute le plus opérationnel, je pense, aujourd'hui dans le monde, parce que c'est le top du top du top, c'est quelqu'un qui peut aller au bout de n'importe quelle mission. Enfin, c'est le truc le plus. Un mec qui fait les forces spéciales, en général, on ne va pas faire, on ne lui demande pas de faire des appels au téléphone comme moi je fais. Tu vois. Si on l'envoie, c'est pour aller tuer des méchants. Tu vois. Et des vrais méchants, des mecs qui sont, voilà, ils sont un peu énervés, on va dire, les gens qui l'ont tué. Tu vois. Genre par exemple, un terroriste. C'est connu que les terroristes, c'est pas des personnes qui vont t'offrir des bonbons quand tu veux aller voir et qu'en général, ils n'ont pas envie que tu les rencontres. Donc du coup, voilà, moi je me dis, c'est qui les gens les plus opérationnels avec leur corps? C'est les mecs des forces spéciales. Comment ils s'entraînent? Déjà de base, c'est des personnes qui peuvent récupérer très facilement dans des circonstances très tendues. Donc ils ont une récupération qui est bien au-dessus de la moyenne. Non seulement en plus de ça, ils mangent à leur faim, grâce à leurs rations de combat qui sont étudiées pour qu'une fois envoyés à l'autre bout du monde, ils puissent manger à leur faim et ne pas tomber dans les pommes par juste simplement que de nutrition. Et enfin, ils savent courir longtemps, marcher longtemps, courir vite s'il faut courir vite. Et en plus de ça, ils savent faire des tractions, monter des murs, détruire des... Enfin bref, ils savent utiliser leur corps dans l'espace. Et enfin, il n'y a pas de problème pour eux pour soulever des trucs lourds. Et pourtant, c'est pas des bodybuilders. C'est ça qui me régale le plus en fait avec les gars des forces spéciales. À part les forces spéciales américaines, qui sont en général des sacrés morceaux, tu vois. C'est des sacrés buffs, hein, on va pas se mentir. Mais par exemple, nous en France, avec par exemple la Légion étrangère ou même les parachutistes, c'est des mecs plutôt minces, tu vois. C'est des mecs, c'est pas des mecs maigres, mais c'est des mecs minces. Ils sont plutôt secs, on va dire. Et tu regardes les autres corps d'armée dans le monde entier, c'est pas forcément des colosses, quoi. C'est rare, c'est souvent les États-Unis qui ont des colosses parce que tout simplement ils ont la capacité logistique de déplacer des corps pareils. Nous, on a beaucoup moins de budget dans les autres armées du monde, donc de ce fait, on compense. Donc, j'ai pas la capacité des États-Unis à mettre $1 trillion dans le budget américain de défense, donc j'essaie de pas avoir encore trop musclé.
Et ça, c'est un truc que je me suis beaucoup menti pendant les années. J'ai toujours cru que je voulais être tanké, mais en fait, non. Au fond, non, j'ai jamais voulu être vraiment tanké. Je trouve ça pas si beau que ça, en fait, un corps de bodybuilder. À part un truc que j'aime chez vous, les bodybuilders, c'est votre comment on appelle ça? Dedication. Comment on dit? Dedication. Dédication, non? Votre abnégation, cherchez le mot en français, pardon. Votre abnégation à vous entraîner, tout ça, machin, genre, vous êtes des mecs carrés, quoi, c'est ça que j'aime bien chez vous. Et notamment, j'ai reçu un mec, je vous conseille de suivre, c'est un français qui s'appelle Stéphane Matala, une montagne de muscles, c'est trop, c'est beaucoup trop. J'en ai marre. Enfin, c'est à un moment, il fait une vidéo, après il fait plus une vidéo pendant 2 mois et demi, il revient, il a un bras, il fait 2 fois la. Tu vois, c'est quoi ce mec, tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette génétique d'enfoiré, tu vois? Et en plus de ça, j'ai entendu dire qu'il se juiçait, bon, il prenait des produits et tout, de stéroïdes, mais c'était pas abusé, genre. C'était pas abusé en termes de quantité, apparemment. Genre, il y a vraiment une génétique d'enfoiré. Mais bref, force à toi parce que je sais il va atteindre des sacrés hauts niveaux en bodybuilding et on lui souhaite la force à ce mec. Bref, pour revenir au sujet du corps. Donc en gros, voilà, le constat est fait, mon objectif global, vous le connaissez. Et cette année, mon objectif, c'est d'atteindre 10% de body fat pour mon anniversaire, qui est en début juillet. Et enfin, prendre pas mal de muscles sur la deuxième partie de l'année pour essayer de récompenser. Parce que là, je vous avoue que je perds du poids, c'est super, mais je n'ai presque plus de bras, quoi. Parce que tout le gras autour de mon bras part, et en même temps, comme je ne m'entraîne pas d'un point de vue physique, je fais que courir en ce moment, je travaille que mon cardio. Parce que voilà, comme je vous ai dit, par rapport à la pyramide, je veux, pas master, mais je veux être à un bon niveau à chaque étape. Et c'est pour ça que, en fait, depuis l'année dernière, je me suis mis au calisthenics, je ne m'entraîne plus avec des poids quand j'allais à la salle. Et ça m'a beaucoup aidé, franchement, pour le coup, je me sentais beaucoup mieux, moins de blessures. Et en fait, on se rend compte que très souvent, moi qui faisais du crossfit sur tout le début de l'année dernière, il y a moins de blessures, moins de trucs comme ça, parce qu'en fait, on fait des choses beaucoup moins complexes. Et c'est vrai qu'une traction, je pense que c'est assez naturel comme mouvement. Et donc, du coup, voilà, l'idée c'était tout simplement de revenir à quelque chose d'essentiel. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément un cardio qui est monstrueux. Je ne sais pas courir, par exemple. Je ne savais pas courir jusqu'en début d'année. Et là, je me suis mis vraiment un peu plus sérieusement. Je crois que c'était fin début. Je commence à courir fin début d'année, yeah. Genre décembre, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, fin de l'année dernière, j'ai commencé à courir. Ouais, c'est ça. Ouais, fin début de l'année dernière, je commence à courir. Et là, cette année, ouais, je n'ai pas renouvelé mon abonnement à la salle pour le moment. Et en gros, je vais courir tous les jours. Et ça fait, franchement, ça fait grave plaisir. J'aime beaucoup. Je viens de redécouvrir ça. Ça m'a appris aussi que je mettais des paires de chaussures qui n'étaient pas ma taille pendant des années. Bref, pour vous donner un ordre d'idée, voilà l'objectif de cette année. Et cette semaine, c'était comme l'objectif d'atteindre 16% de body fat pile poil. Et c'est vrai que j'y suis pas arrivé, puisque je suis en fait arrivé à 16,39% de body fat. Et selon mes mensurations, qui n'avait pas du gain du tout. Et j'ai perdu 580 grammes, parce qu'en fait, je vous explique, samedi, dimanche, lundi, j'ai pas pu me peser à jeun au réveil à cause de. Non, mais sinon t'inquiète, on va rien dire. On va dire c'est à cause des circonstances. On va dire c'est des circonstances. En fait, il y a des choses qui. La vie, voilà. Bon, en gros, je vous explique simple. Elle me cassait les couilles, j'en pouvais plus. Genre, elle était grave chiante. Elle sortait de 2 semaines de maladie. Et elle a commencé à avoir ses ragnagnas. Elle m'a cassé les couilles, genre. J'en pouvais plus, genre vraiment c'était trop chiant. Elle était désagréable. Je fais bon, écoute, c'est simple. Je prends mes affaires, je vais voir mon pote à Casablanca, tu me casses les couilles. Tu m'envoies pas un message pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il y a après, je regarde comme ça. Tu veux que je te. Fais genre, je t'ai fait genre, C'est comme ça qu'on fait nous les musulmans. Parce que nous on respecte pas les femmes. Nous les femmes elles sont inférieures, machin truc. On rigole parce que là ils vont croire vraiment que c'est vrai. Elle est pas du tout forcée à rigoler. Je vais voir, je te tue. Non mais donc en gros voilà, elle était chiante un peu là, elle me saoulait. Et donc du coup, en fait ce pote là il devait venir ce week-end là à Tanger. Et en fait non, il pouvait pas, il avait des trucs à faire par rapport. Enfin bref, je vais pas raconter sa vie, mais en gros il avait des trucs à faire à Casablanca. Je lui ai dit bah écoute, vas-y, te prends pas la tête, moi je viens, tu vois. Et donc du coup je l'ai rejoint là-bas, ça m'a permis de couper un peu avec elle parce qu'elle était devenue, je sais pas ce qu'il lui a pris là, The Dictator, frère, elle a cru qu'elle était chez elle, genre. Et donc du coup pendant 3-4 jours, tu te doutes bien quand t'es avec un poteau, on n'a pas fait les cons, hein, on n'est pas mes amis en général, c'est pas des gens qui sont très dans la flambe, etc. Tu vois. Et le peu de personnes qui étaient comme ça, ils sont plus potes avec moi, tu vois. Donc en gros dans l'idée genre voilà, c'est pas mes amis qui sont pas dans la flamme. Donc ce qu'on a fait c'est clairement une sortie de mecs de 40 piges qui ont 14 enfants et une femme qui est chiante, qui est un peu chiante. C'est-à-dire en gros marcher dans la ville, manger des bons plats au fur et à mesure de la marche qu'on fait.
et se poser tard le soir et ne pas trop dormir. Donc c'est ce qu'on a fait en gros. Et en gros, c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé mes calories, etc. Et surtout que comme on n'a pas beaucoup dormi, bah, en fait lundi j'ai rien fait. Je suis rentré, j'ai tapé un dodo, j'ai mangé ce que j'avais à manger. Et en fait je me rends compte que j'ai énormément marché pendant ces 3 4 jours. Donc c'était l'équivalent d'un entraînement normal. Et j'ai pas tant mangé que ça, parce qu'en fait t'as pas forcément faim, surtout que lui il fume la cigarette. Et moi les effets de la nicotine sur moi ils sont assez puissants, puisque en fait moi je fume plus. Ça fait un moment que j'ai arrêté la cigarette et tout. Il n'y a jamais eu de. J'ai arrêté la cigarette et tout ça, tu vois, ça fait combien? 2 ans là? Un an et demi, 2 ans, ouais. Et si, ça fait un an et demi, 2 ans plus même. J'ai arrêté, j'étais à Casa. Quand t'as arrêté, Oui, c'est vrai. arrêté, 2 C'était ans. fin 2023. T'as C'est quand j'ai repris- commencé. C'est quand j'ai commencé, ça, je crois. Ouais, c'est quand j'ai commencé les vidéos, j'ai arrêté de fumer. Si. Mais t'as repris. Non, j'ai pas repris. J'ai jamais repris depuis. T'as pas fumé pendant des semaines, genre une semaine. Oui, mais c'était genre en mode vacances ou quoi, non? Non? Je sais pas. Ah, si, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, vous avez vu le. Je sais pas, ça voilà. C'est ça qui me fait partir à Casablanca et lui dire, ouais, on me pas de message. Voilà. Elle fait la belle alors qu'elle fait 1m60 et que en fait je peux lui mettre une gifle et la mettre au sol. Tu vois. Mais bon, on est musulmans, hein, on fait pas ça nous. Hein. Bref, ce que je voulais dire, revenons à ce qu'on disait. Revenons à ce qu'on disait et vraiment n'essayons pas de s'énerver avec cette femme qui fait un peu trop la belle des fois. Donc, on n'est pas méchant mais quand même on essaie de lui expliquer qu'il faut pas qu'elle fasse la belle. Parce qu'en fait c'est pas parce qu'elle fait 1m60 et qu'elle est cute qu'elle va faire la belle avec nous. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Réponds. Je vais te taper. Tu vas me taper? T'es sûr de toi? Vous avez vu les Marocaines commencer? On est gentil avec elles, on les marie, on vient voir leur papa, leur maman, on essaie d'être gentil, d'être un bon mari, et elle nous dit on va te taper. Alors que elle va jamais le faire d'une, déjà. De deux, elle n'a pas la capacité. Et de trois, mis à part essayer de te mordre, des trucs comme ça, tu vois, il se passe pas grand chose. Tu vois, là par exemple, là depuis tout à l'heure, je mets des petites calbottes, tu vois. Et elle fait rien, tu vois, elle subit. C'est pas grave. Mais bon, il faut les laisser croire qu'il y a une porte de. Il y a une possibilité, tu vois, c'est simple. Et donc, du coup, dans l'idée, elle était là-dessus. Et donc, voilà, en gros, j'ai pas beaucoup dormi sur ces derniers jours de la semaine. Mais dans l'ensemble, toute la semaine, ça s'est super bien passé, on va dire, d'un point de vue entraînement, etc. Même si au niveau du sommeil, je fais un peu le con, je vais être honnête. Ma qualité de sommeil depuis 3 semaines ne fait que descendre. Je suis passé genre de 80% et là, je dois être à 74% de qualité de sommeil quand je fais ma nuit. Voilà, non, c'est même pire. Il y a 5 semaines, pardon, j'étais à 86, après 75, 74, 72, et là, ce matin, je me réveille, je suis à 63% de qualité de sommeil, ce qui est vraiment dégueulasse, tu vois. Et donc, du coup, voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas incroyable, on va dire, en termes de sommeil sur ces derniers jours, donc je vais essayer de reprendre ça en main. Et enfin, au niveau de la nutrition, on a une bonne nouvelle, c'est que j'ai mangé presque 3100 kcal sur la semaine dernière, sans compter les 3 jours où là, je ne sais pas ce que j'ai mangé, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps, je ne vais pas rentrer mes calories, quoi. J'étais avec mon pote, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, surtout quand on mangeait dehors, donc je ne sais pas exactement les quantités des trucs et tout ça. Et par contre, ce matin, donc mardi 11 février, le matin, quand je me suis réveillé vers midi, parce que j'avais besoin de dormir, tout simplement pour rattraper ces heures de sommeil que j'ai pas eu, je me suis payé, j'étais à 98 kg et quelques, ce qui fait que si on fait le calcul, j'ai perdu presque 500 grammes en fait sur la semaine la semaine dernière, si on compte toutes les fois où j'ai rentré mon poids, parce que je ne l'ai pas fait aussi mardi, il me semble, après la même période. Et je suis à 580, et comme je vous avais dit la semaine dernière, est-ce que je continue à manger 3150 kcal? Ben oui, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai perdu plus de 500 grammes en fait cette semaine encore, alors que j'ai mangé 3150 kcal. Et ça fait extrêmement plaisir, parce qu'en fait, tout simplement, ça veut dire que cette semaine encore, je vais ne pas toucher mes calories, donc manger après la même quantité, et en espérant que ça fasse perdre encore du poids. Et sachant que ce matin, je me suis réveillé avec, voilà, sur ces 3 derniers jours, je pense que j'ai pas mangé énormément, pour être honnête. Et je me réveille ce matin, donc mardi 11 à 98,6, et ce qui fait que j'ai déjà perdu 600 grammes par rapport au poids moyen de la semaine dernière. Donc ça commence très très bien en fait cette semaine, d'un point de vue nutrition. Et donc du coup, je vais continuer à 3100 kcal pour voir encore une fois si cette semaine je prends du poids, ou ça stagne, ou je suis en dessous de 300 kg. Si je suis en dessous de 500 grammes perdus, donc ça veut dire entre 0 et 500, je vais baisser mes calories. Et donc là, du coup, je continue à 3150. Tant que je perds du poids, tout va bien, quoi. Et enfin, en termes d'entraînement, j'ai couru tout le reste de la semaine, sauf les 3 jours où je vous ai dit, on a fait que marcher dans Casablanca. Et si je dois vous donner une petite pensée sur la ville de Casablanca, franchement, c'est assez choquant. Moi, j'y vivais il
y a 1 an, 2 ans, non? 1 an, non? Ah non. 1 an, j'y vivais encore. Bon, j'avais ma routine, quoi. Je faisais le quartier Gauthier jusqu'à mon taf et je revenais. Et je dois dire que là, on avait une voiture, on a rencontré un vieux pote à moi qui bosse avec moi avant dans l'agence dans laquelle j'étais. Il nous a fait visiter un peu les endroits. Moi, je connaissais les trucs que tout le monde voit, tu vois, genre à Indiab et tout ça. Et genre, même à Indiab, même tous ces quartiers-là, il m'a envoyé aussi à Casa Finance City. J'étais choqué, genre vraiment, vraiment, on dirait des quartiers près de chez moi, à Montpellier, là où j'habite, tout simplement en France. C'est choquant, genre vraiment, ça devient. Enfin, en fait, c'est choquant de se dire qu'on est en Afrique. C'est ça, en fait, qui est le plus choquant, genre, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, en gros, tu dis là, on est en Afrique. Genre, on est sur le continent africain. Le continent où il y a des Maasai, tu vois. Je vais pas te dire de dinguerie parce que là, ça va devenir pas très politique, comment correct ce que je veux dire. Mais en gros, voilà quoi. Le pays qui a inventé le foufou, qui a inventé le vaudou, voilà. Dans ce pays, tu vois. Et au-delà de tout ça, t'as le Maroc, tu vois. Qui disent non, mais en fait, Dubaï, c'est pas si mal. Viens, on fait un truc comme aux Émirats, tu vois. Viens, on arrête d'être les merdes, tu vois. Et ça, je trouve ça super stylé. Parce que Casa Finance City, je m'attendais à un truc un peu casse-couille. Je sais pas comment t'expliquer, je sais pas. Je m'attendais un peu à un quartier genre fake. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, je voyais les photos de Casa Finance City, je voyais 3 buildings un peu gratte-ciel. Je me disais, ouais, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils essaient de faire la défense à Paris, mais en fait, voilà, ça va être 4 fois trop petit. Genre, c'est que sur les photos, t'as l'impression que c'est grand. Mais en fait, genre, ça va être plus petit que ça. Et en fait, t'arrives dans le quartier, franchement, c'est choquant, c'est vraiment immense, tu vois. Et c'est vraiment fou, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et surtout, moi je trouve qu'ils ont le bon mood, ils ont le bon chemin. Je veux dire, en gros, ils créent des quartiers sur mesure, genre tu sais, des grands plans de quartier, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre ils prennent un quartier, tu vois, un patelin, et ils créent 100 buildings qui se ressemblent tous à peu près. Et dedans, tu achètes tes appartements. C'est pas comme tu vas au centre-ville de Tanger, t'as vu, va refaire un building dans la Casbah et tout, tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, ça, je trouve ça grave stylé. On voit le Maroc se moderniser et on sent que c'est le futur, quoi. Et ça fait extrêmement plaisir. Moi, ça m'a régalé, franchement, de voir ça, quoi. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette semaine? Franchement, j'ai beaucoup de mal à éteindre mon téléphone le soir pour des raisons X ou Y, qu'on va peut-être parler après. Non, je sais pas. En fait, je suis juste un flemmard, j'ai pas envie de dormir. Peut-être ça aussi. Peut-être ça aussi. I feel overwhelmed, comme ils disent les Anglais. Et donc, du coup, j'ai besoin de déstresser le soir. Et bon, déstresser, ça regarder des vidéos drôles. Et de parler avec elle. Et ne pas parler avec elle, tu voulais dire. Parce que moi, je te vois pas le soir, non? Je te vois pas des reels drôles et tout ça? Non, tu me dis, allez, je te laisse, je vais aller mater ma vidéo. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai fait le con. Mon pote de Casa, c'est un mec, il est comme moi. Il dit, enfin bref, je vais pas vous parler une partie de ma vie parce que ça va devenir un peu perso. Mais en gros, à un moment, nous deux dans notre vie, pourquoi on s'entend très bien? C'est parce qu'on s'est posé des questions et on avait la capacité d'aller diguer les questions qu'on se posait, notamment pourquoi ça sent mauvais dans le monde. Je ne vais pas dire des mots-clés, mais vous avez compris, en gros, il y a des trucs qui se passent pas très bien, notamment nous mettre des picousses dans le bras, tu vois, ce genre de trucs. Et on a fait nos recherches. Et on s'avère qu'on est plutôt bien calé sur ce type de sujet. Et, lui, beaucoup plus que moi. C'est pour ça d'ailleurs, c'est mon pote, parce qu'il m'en apprend beaucoup plus que moi, je lui en apprends. Et on a regardé une série qui s'appelle Utopia, qui, pour les gens qui s'y connaissent un peu en mode cinéma et tout ça, c'est un peu une bête de série. On a regardé bien sûr la série de 2013, la version anglaise et pas la version américaine, qui est juste éclatée au sol. Et donc, du coup, Utopia, autant te dire, quand tu as fait ce type de recherche là-dessus, c'est quelque chose, lui, il ne connaissait pas du tout, parce que lui, comme il est meilleur que moi, ben, il ne s'intéresse pas à ce genre de sujet. C'est pour ça que ça l'a fait kiffer. Mais on a regardé juste cette série qui est juste incroyable. Et donc, quand tu lances Utopia, tu es obligé de terminer au moins la première saison. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je dors pas trop. Et d'ailleurs, on peut le voir avec mes cernes qui sont assez gigantesques en ce moment. Alors que j'ai réussi à les faire perdre il y a 4 semaines, j'étais content, j'avais plus trop de cernes et tout. Et cette semaine, du coup, après ensuite de ça, on va rester à 3150 kcal, comme je vous disais. Et enfin, niveau sport, je ne vais pas bouger, j'ai perdu des bras beaucoup. C'est vraiment chiant, ça fait vraiment chier. Mais ouais, putain, regarde. Franchement, j'ai perdu, regarde. Mon bras, il est plus tracé, mais je sais pas comment t'expliquer. Bon, après, c'est faiblard par rapport à certains gars que je connais qui ont des bras immenses. Mais je veux pas avoir des bras immenses. C'est vrai que mon bras est beaucoup plus sec, mais il est beaucoup plus petit, quoi. C'est un peu cher. Tu veux que j'ai des plus gros bras? Dis-moi le franchement. Pourquoi tu me mens comme ça? Elle me dit non comme ça, mais en fait, je sais que. T'aimerais que j'ai des plus gros bras, quoi. Tu me dis oui maintenant. Vous avez vu les femmes marocaines, comment elles sont insatisfaites. Je lui ramène une Rolls Royce, elle va dire ouais, mais moi je préfère celle qui est bleue. Oui, mes vidéos
sous le titre, j'attaque. D'accord, les donc toi femmes. tu parles de ton travail dans la vidéo là, tu es en train de maker ma vie là. Là tu es en train de parler de ton travail en vidéo là. Non. Tu sais que de base, Je dis que tu m'as pas non mais je te dis juste que dans cette vidéo. de base, genre c'est pas juste le voile, tu vois. Non mais je préfère te prévenir en fait. À la base on voit même pas vos yeux là, genre tu sais, il y a un truc qui s'appelle la burqa, tu vois. Et toi t'oses parler, je te donne le droit de peut-être communiquer dans cette vidéo et de passer dans cette vidéo. Comme ça les gens ils vont entendre ta voix et tout. T'as vu comment je suis un mec ouvert d'esprit? Putain de merde. Il n'y a pas de reconnaissance. Bien sûr, tout ça est une blague, parce on va couper l'extrait. Vous regardez l'islamisme radical, les gens qui partent au Maroc pour faire de l'islamisme radical. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas une blague. C'est pas une blague. Mais pourquoi t'as montré ta main? Help me! Pourquoi t'as montré ta main? Maman, c'est Aura. Hein? J'ai pas compris, explique-moi. T'as vu, vous avez Eux, vu, ils vont c'est dur à suivre et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Pouah, vas-y, dis. Eux, ils vont comprendre. De quoi? C'est un signe de Hein? help. Ah, le truc des meufs. Ah oui, ça j'ai vu la vidéo de la semaine dernière. Bon, bref, on en parlera après. Je dois finir la vidéo, je suis déjà à 22 minutes. Bref, et pour le dernier objectif, ça va purifier mon âme, qui est super important. Pourquoi en fait, tout simplement, il est important cet objectif pour moi? Tout simplement parce qu'en fait, il faut vivre bien dans la vie. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle la dunya, que je trouve pas incroyablement satisfaisant, on va dire, on va pas se mentir. Et bizarrement, quand je prie, quand j'essaie de me rapprocher de mon Seigneur Allah, ça va un peu mieux, je me sens un peu plus rempli dans ma vie, etc. On va dire que je relativise beaucoup de choses, et ça me permet de me dire, en fait, la vraie libération, elle est après cette vie qui est juste un test. Et donc, du coup, j'essaie d'avoir vraiment des moments à moi, notamment le vendredi. Tout le vendredi est vraiment décerné, est vraiment, comment dire, consacré, on va dire, à ça, pour que je puisse m'améliorer au niveau de mon âme, purifier mon cœur, faire en sorte de travailler tout ça. Et en fait, j'estime que pourquoi ce goal, je ne l'ai pas quantifié? Vous pouvez voir, tous les autres goals, je peux les quantifier, 10% de body fat, 1000 euros de côté, ce genre de choses. Et je me rends compte que, en fait, là, je peux pas quantifier en fait un truc pareil, tu vois. Genre, à quel niveau ton âme, tu peux te dire, ouais, en fait, elle est 75% purifiée. Tu peux pas dire ça, c'est trop complexe, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, et je lance des réflexions là-dessus, c'est en fait répondre à la question que faire. Et pour savoir que faire, il faut savoir qui tu es. Et pour savoir qui tu es, tu dois savoir de quoi tu es composé. Et pour savoir de quoi tu es composé, tu dois savoir dans quel environnement tu gravites et dans quel bref, vous avez compris l'idée. Et donc en gros, j'essaie de répondre à cette question un peu plus philosophique, on va dire, le vendredi. Et dans mes recherches, je trouve des trucs super intéressants, notamment un schéma que j'ai envie de vous montrer et que j'ai trouvé, qui est juste ici. Tu peux me tenir je sais pas si tu peux. Hop, voilà. Rapproche-le de ma bouche parce qu'on va pas. Attends, je vais voir si on peut. Parce que j'ai pas envie qu'on voit j'ai pas envie qu'on voit mon nom et tout ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. 2 secondes, hein, 2 secondes. Voilà, on va le mettre en grand. Hop, notamment ce schéma-là, qui en fait représente, selon des études scientifiques, en fait, comment fonctionne notre monde en tant que musulman. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne le comprends pas très bien encore, c'est assez dur à décrypter. Mais en gros, tu as des choses qui sont en interaction, je vous laisse faire un screen si vous voulez, pour avoir accès à ça. Et il explique un peu tout ça, donc j'essaie de l'intégrer. Et après, ensuite, une fois que j'ai intégré ça, j'essaie de faire un truc assez intéressant qui en fait, hop, est-ce qu'on peut voir mon prénom quelque part ici? Non, ça devrait être bon. Et après, ensuite, je vais faire vite. Hop. Je vais faire vite, mais en gros, je crée des fiches après ensuite, où je rentre et j'essaie de créer en fait un système dans lequel j'ai un système de notes avec une librairie dans laquelle je mets beaucoup de choses pour essayer de comprendre un peu plus comment ce monde fonctionne. Et c'est ce que j'essaie de faire en fait le vendredi, en plus de prier un peu plus, en plus de faire un peu plus des actes de dhikr qui sont d'un peu plus de grande qualité. Et en gros, ce que j'essaie d'atteindre en faisant ça, c'est essayer de répondre en fait, aux questions qui sont importantes dans le monde, parce que j'ai une théorie qui peut être intéressante, c'est qu'en fait, avoir une vie paisible, c'est possible, une vie sans souffrance, c'est impossible. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a tous un socle commun. Hommes comme femmes, on a tous un socle commun qui dit que, je sais pas, avoir un corps sain dans un esprit sain, c'est ultra important avant d'aller chercher ton individualité. En d'autres termes, toute plante dans le monde, quelle qu'elle soit, vient du même substrat, du même système, on va dire, de floraison, j'en sais rien. Et à la fin, ça donne un arbre qui est totalement unique. Et donc en gros, quelles sont ces choses sur lesquelles on peut s'accorder tous de manière universelle?
Et après, ensuite, comment travailler là-dessus. C'est ce que je fais un peu en ce moment, travailler là-dessus, en plus d'apprendre le Delija en ce moment. D'ailleurs, passe-moi ça. Passe-moi ça. Bon, je le mettrai après. En plus d'apprendre le Delija, etc. Et c'était un peu le bilan de cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en général? J'ai fait un travail assez léger sur la partie purification de mon âme. J'ai essayé de comprendre un schéma qui est assez complexe parce que c'est une étude scientifique qui est écrite de manière très soutenue et je ne connais pas forcément tous les termes en arabe que je vous ai montré du schéma. Mais bon, j'ai l'impression que je touche du doigt quelque chose qui est assez intéressant, sachant que c'est une étude de 2018, donc c'est très très récent comme sujet. Et en gros, c'est un système, c'est un framework, ils appellent ça un framework pour parler de la psychologie en islam et voir comment elle fonctionne. Et en gros, dans l'idée, c'est ça. Et après, à partir de là, d'un point de vue physique, tout se passe bien pour le moment. Il y a 0,3% de body fat que j'ai en trop là, en ce moment cette semaine. Mais bon, madame me cassait la tête et donc du coup, j'ai un peu flanché. Donc preuve en est, avoir une femme qui vous pousse, c'est une bonne chose, mais de temps en temps, elle vous cassera les couilles. Et c'est un peu le mot de la fin. Je vous remercie pour cette semaine, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao. Ne regarde pas comme ça, je vais te bourrer. Ça fait, tu dis? J'ai pas appris. Coupe, tu vas faire quoi? Coupe, ça veut dire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Coupe la vidéo. Hein? Coupe la vidéo. Coupe la vidéo? Sinon, tu vas faire quoi si je coupe? Dis-leur qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas me couper. Dis-moi. Dis-leur. Parce que là, en fait, tu vas prendre un couteau, tu vas essayer de me planter? Non. Non, je vais pas faire ça. Bref, moi, bon, allez, je vous laisse les amis, prenez soin de vous.